Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons une invitée pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Anne-Éloi des éditions Anthemis. Bonjour Anne. Bonjour François. Alors parlez-nous des éditions Anthemis. Anthemis, c'est une maison d'édition juridique qui est fondée en 2005 par 3 personnes, Patricia Cunnings, Olivier Kreusmans et moi-même. On publie environ 80 ouvrages et revues par an. On est basé à Limal, on occupe 13 personnes, donc c'est une petite PMI. Donc vous publiez des ouvrages assez scientifiques. Comment est-ce qu'on arrive à travailler ces ouvrages pour qu'ils deviennent plus attractifs ? Voilà, donc effectivement, on publie des ouvrages en droit. Donc le droit est une matière aride, sérieuse en tout cas. On essaye d'accompagner nos projets et nos auteurs le mieux possible, d'apporter une plus-value aux manuscrits qui nous sont confiés. Donc ça passe par des relectures, de la correction, une mise en page la plus attractive possible. Même si c'est un ouvrage sérieux, on peut le rendre agréable à la consultation. C'est vrai que le droit, ça ne se lit pas comme un roman, ça se consulte plutôt. Mais d'ailleurs, on a développé une base de données digitale, puisque les juristes qui utilisent nos ouvrages retrouvent tous nos contenus dans une base de données qui leur permet d'accéder à toutes nos publications, qui s'appelle lexno.io. Donc le bouleversement digital a aussi bouleversé votre façon de travailler, votre édition ? Outre la diffusion des contenus donc en digital, on utilise aussi des outils d'intelligence artificielle ou d'intelligence augmentée pour aider nos équipes de production. Donc pour la relecture et la correction des manuscrits, ça facilite le travail. Ça ne remplace pas évidemment l'humain, mais ça facilite le travail. Est-ce que dans votre travail d'éditeur, vous essayez aussi de rendre les textes plus intelligibles au plus grand nombre, vu qu'ils sont assez opaques ? Alors, ça c'est vous qui le dites, mais c'est vrai que le droit n'est pas toujours lisible. Oui, tout à fait. C'est parfois une affaire de spécialistes, mais pas que, puisque nos publications sont destinées aussi bien aux débutants, aux étudiants, qu'aux professionnels ou qu'aux juristes aguerris, si je peux dire, aux scientifiques. On a vraiment une démarche en fonction du niveau de l'ouvrage, s'il est plus qui ressort plus d'une introduction ou plus d'un ouvrage plus scientifique, on essaye vraiment de faire en sorte que les textes soient relus et soient le plus lisible possible, même si on ne peut pas modifier un texte de loi, évidemment. Vous vouliez nous présenter un ouvrage de la collection CUP ? Oui, la CUP, donc c'est la Commission Université Palais. C'est une collection qu'on édite depuis plusieurs années. Celle-ci est consacrée à l'abus de droit, mais il y a différentes thématiques qui sont exposées en cours d'année. Il y a 6 titres par an. C'est une collaboration avec l'Université de Liège et le Barreau de Liège. Et c'est une collection d'ouvrages pratiques qui est destinée aux avocats et aux magistrats. Elle est assez connue en Belgique. Pour nous, c'est un de nos plus gros tirages. Et c'est une fierté de pouvoir la publier. Génial, merci beaucoup.